Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours toujours dédié au framework Phaser, vous allez découvrir comment créer avec Phaser, donc son utilisation, pour créer des jeux sur les smartphones, les tablettes, que ce soit iPad, iPhone ou les smartphones sous Android, les tablettes sous Android et même le web. Avec le framework Phaser, vous allez créer des jeux très performants et très rapidement. Voici un nouveau cours où là, cette fois, vous allez combiner le framework Phaser avec un autre framework. Donc, c'est un framework très léger. Il n'y a qu'un seul fichier, mais très utile. Donc, maintenant, c'est parti. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Donc, en fait, c'est un jeu de gestion de lumière. Donc là, volontairement, c'est très simple avec des formes, mais imaginez, vous créez un jeu de type Survival Horror, un jeu comme Resident Evil, où le personnage se déplace, il est avec sa lampe de poche, une lampe de poche plus petite, il y a des obstacles et du coup ça éclaire uniquement la partie qu'il est censé voir. Et donc ça c'est le petit framework additionnel à Phaser. Donc dans ce cours vous allez apprendre à combiner deux frameworks, Phaser et le framework de visibilité en fonction des icônes tout simplement. Donc je vais vous montrer un exemple sur le web de ce framework de visibilité. Donc la démo est ici. Donc vous voyez là, c'est la position de la lumière et à chaque fois, c'est mis à jour en fonction des obstacles. Donc c'est un petit framework très léger, un seul fichier, mais énormément pratique, vous voyez. Donc vous imaginez le survival horror, le Resident Evil, où la personne se déplace avec sa lampe, elle a une lumière qui s'affiche, la zone se découvre en fonction des obstacles, hein. Donc elle voit plus ou moins bien les choses, tout simplement. Donc c'est ce que vous allez apprendre à utiliser aujourd'hui avec le framework Phaser. Donc comment ça marche? Bien, comme d'habitude, le framework Phaser, vous rajoutez le framework Visibility Polygon et le fichier main où vous désactivez le cache. Donc dans le fichier main, les variables du jeu, donc les obstacles, la lumière, les formes, le nombre de boîtes sur le jeu et le tableau qui contient toutes les formes. Vous créez votre div, donc toujours ID Game Div qui est ici, ID Game Div, ID Game Div qui est ici, que vous avez créé là pour Phaser. Donc là, je vous ai rajouté pour faire évoluer le jeu, pour vous faire un petit exercice, plutôt que de déclarer des variables globales à tout le JavaScript, vous créez une variable du jeu game.global et vous mettez toutes les variables ici et vous pouvez y accéder simplement game.global, le nom de la variable. Qu'est-ce que ça vous permet? Dans les jeux que vous allez construire qui sont très complexes, très évolués, vous allez peut-être avoir une dizaine, une vingtaine de variables ici, dans plusieurs fichiers en plus, et vu qu'elles sont globales, si vous donnez le même nom à la variable, vous allez être perdu, votre jeu risque de bugger et de ne pas fonctionner. Alors que si vous créez des variables globales, mais sur la variable game uniquement, donc phaser en fait, point global, vous les mettez toutes ici, et bien là, vous n'avez aucun risque, vous savez déjà où sont toutes vos variables, et c'est mieux de gérer ces variables plutôt que de créer des variables globales ici. Bon là c'est un exemple donc je vais au plus rapide, mais évitez de créer des variables globales, utilisez plutôt ce système que j'ai trouvé qui est très pratique. Donc on appelle trois fonctions, le chargement, le préchargement, l'affichage et la mise à jour. Préchargement, on définit juste la couleur de fond du jeu, ici, grise, hein, classique. Ensuite, si vous voulez afficher le jeu en plein écran sur un smartphone ou une tablette, vous avez la fonction disponible. Et là, vous allez créer l'environnement du jeu. Qu'est-ce que vous allez faire? Un écouteur sur le déplacement de la souris, vous appelez la fonction move. Donc, c'est le déplacement du joueur avec sa lampe comme un Resident Evil, tout simplement. Ensuite, vous créez les obstacles. Voilà, et donc vous allez... ça, c'est les variables obstacles que vous initialisez. Et vous allez créer là, le nombre de formes sur le jeu. Il y en a 4.
Donc vous bouclez à chaque fois, vous créez une boîte. Donc la création d'une boîte, c'est un while. Pour ce jeu, il ne faut pas que les boîtes soient superposées. C'est pour ça qu'il y a un test ici pour éviter que les boîtes se superposent. Donc on teste est-ce qu'elles se superposent true ou false. Et on crée une boîte avec largeur, hauteur, position en aléatoire tout simplement. On définit une couleur de fond pour le rectangle, on dessine un rectangle et on termine le dessin de la couleur de fond. Et ensuite, on met notre boîte, donc notre forme, dans le tableau des polygones. C'est ce qui permet de créer des formes aléatoires et qui ne se chevauchent pas à chaque fois. Donc vous créez des formes aléatoires et elles ne se chevauchent pas, tout simplement. Voilà. Et à chaque fois, le joueur se déplace. Donc vous avez les effets de lumière qui sont très bien gérés, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'écouteur de la souris, on va appeler move. À chaque fois que le joueur déplace la zone de lumière, on appelle move. Donc dans move, on utilise le framework visibilité polygone qui est ici. Donc c'est expliqué son mode de fonctionnement tout en anglais. Vous avez même un exemple. Donc visibility polygone. Vous voyez un framework qui tient dans un seul fichier, relativement un petit peu long. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser sur Internet, vous avez des services en ligne pour compresser le fichier JavaScript qui va tout mettre sur une seule ligne. Donc je vous conseille d'utiliser ça. Si vous utilisez le framework Visibility Polygon dans votre jeu en production, utilisez un compresseur de fichiers JavaScript qui va réduire sa taille des fois par 2 ou 3, ça dépend. Donc il va tout mettre sur une seule ligne, toutes les instructions. Donc vous faites un convert to segment de votre tableau qui contient toutes les formes, tous les polygones. Et à chaque fois, est-ce que la lumière peut s'afficher? Oui ou non, elle ne peut pas s'afficher. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fonction que la lumière est visible ou non, eh bien on met à jour la visibilité de la lumière. Tout simplement, on met à jour l'affichage de la lumière, ce qui donne ceci en rechargeant. Voilà, la lumière s'affiche, mais jusque-là, elle ne peut pas s'afficher, elle est bloquée. Donc c'est très très pratique pour développer un jeu de type Survival Horror que vous allez pouvoir faire. Donc tout simplement pour... voilà, là, la lumière est enfermée dans un bloc, Donc un jeu type Resident Evil pour mettre le joueur dans l'ambiance avec sa lampe, il se déplace entre les blocs. Tout simplement, je vais mettre 5 blocs pour vous montrer. Voilà, 5 blocs. Je recharge le jeu. Il y a 5 blocs et le joueur se déplace en voyant des zones de lumière. Donc voilà, c'est très très fin. Là, il y a un petit léger flux de lumière, vous voyez, et les blocs ne se chevauchent pas. Donc des flux de lumière très très légers, tout simplement. Là, il n'y en a même pas, mais les blocs ne se chevauchent pas. Là, il y en a un petit peu. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de jouer, à vous à partir de cet exemple, de créer votre jeu de type Resident Evil, Survivor Horror. Et vous retrouverez sous ce cours vidéo le code source complet de cet exemple en téléchargement. Si vous avez des questions, posez-les directement également sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et je vous invite, si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc donner un coup d'accélérateur à la création de vos jeux pour les mobiles, donc que ce soit les tablettes, iPad, les mobiles, iPhone ou sous Google Android, et même sur le web, donc apprendre à utiliser le framework Phaser et également d'autres frameworks comme par exemple Ionic Framework, juste au-dessus de ce cours, il y a une bannière cliquable. Cliquez simplement sur cette bannière et je vous explique tout dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire vous allez découvrir comment les experts de l'équipe Développement Facile vont vous accompagner dans votre apprentissage de la création de jeux performants sur les mobiles, les tablettes, iPhone, iPad, Android. Donc une équipe d'experts en développement qui va vous accompagner, répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser en fonction de tel ou tel exemple, comment l'implémenter, il y a un truc que je ne comprends pas, comment faire. Vous allez apprendre les modèles de conception, travailler en équipe. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de ce cours et vous saurez
tout sur la création de jeux performants sur mobile, tablette et le web. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.